Depuis l'époque où je regardais encore la télévision en noir et blanc, je m'intéressais déjà à la vidéo. Ce qui me fascinait à cette époque, c'était le multicam. Je me demandais comment ces techniciens arrivaient à synchroniser plusieurs caméras pour avoir plusieurs angles de vue sur une même scène. Je trouvais ça juste incroyable à cette époque. Bref, en 2017, je réalise ma toute première vidéo avec mon smartphone de l'époque et avec je ne sais plus quelle appli. En 2018, je m'achète mon PC et je décide enfin de me lancer plus sérieusement dans la vidéo. C'est là que je me retrouve confronté à la question qui hante probablement tout vidéaste débutant. Quel logiciel de montage choisir? Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je te partage mon retour d'expérience après avoir testé 3 logiciels de montage vidéo. Alors, je tiens à le préciser dès le départ, le but de cette vidéo n'est pas de te donner toutes les spécifications techniques de chaque logiciel pour te dire à la fin que tel logiciel est meilleur qu'un autre, pas du tout. Mon objectif est de te partager mon ressenti en tant qu'utilisateur après avoir utilisé chacun de ces 3 logiciels afin de te donner une ligne directrice dans le choix de ton logiciel. Et donc, tout ce que je dirai dans cette vidéo est totalement subjectif. Le logiciel de montage idéal pour moi doit être fiable, fluide, facile à prendre en main et surtout adapté à mes besoins. En faisant quelques petites recherches à l'époque, je suis tombé sur le logiciel, excusez-moi si je le prononce mal, Wondershare Filmora. Il a été créé par Wondershare et c'est avec ce logiciel que j'ai fait mon entrée dans la vidéo. Filmora est un logiciel qui se veut simple et pratique. Je n'ai absolument pas été déçu par ce logiciel à cette époque. Il était fluide, facile à prendre en main et cerise sur le gâteau, le logiciel contient une banque de musique libre tout droit, donc pas besoin de passer des heures à en chercher sur Internet. Cette bibliothèque, elle, est facile à exploiter avec des effets, des transitions, des effets sonores. Tu as l'essentiel quoi. En plus de cela, tu as de quoi faire de l'étalonnage. Son interface est assez intuitive, je trouve. Si tu veux un effet, pas de problème, tu as juste à glisser-déposer et le logiciel s'occupe de tout. Si tu ne veux pas te casser la tête, c'est le logiciel parfait, d'autant plus que Wondershare fait tout pour te faciliter la vie. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle ils partagent pas mal de contenus qui t'apprendront beaucoup de choses sur ce logiciel. Et puis un jour, en discutant avec un autre vidéaste, j'ai fait la connaissance de mon compagnon de post-production depuis 2018 jusqu'à nos jours. Enfin, jusqu'à il y a quelques jours, plutôt quelques semaines, Adobe Premiere Pro. Ce logiciel de la suite Adobe se veut adapté aux débutants mais aussi aux experts. À première vue, il peut faire peur avec tous ses boutons. Je te rassure, ça a été mon cas. Mais il m'a suffi d'une seule vidéo sur son interface pour faire ma transition de Filmora à Premiere. Et je n'aurais jamais imaginé que cette transition serait si fluide. Son interface est intuitive et facile à prendre en main et c'est ce qui m'a permis de passer un cap pour ce qui est de la qualité de mes productions, d'autant plus que je voulais à cette époque avoir une certaine indépendance dans ma création, notamment en motion design, chose que je n'avais pas avec Filmora. Toutes les animations graphiques de cette vidéo de la chaîne ont été faites sur Premiere Pro. Et il est aussi possible de faire un étalonnage assez poussé dessus, même s'il y a beaucoup mieux aujourd'hui, mais il me suffisait amplement et répondait à mes attentes. Seul problème, il est réputé pour son instabilité. Il y a très souvent des crashs et il faut avouer qu'il m'a mis de très mauvaise humeur assez souvent et c'est vrai que c'est très gênant. Alors je ne dis pas que Premiere est un mauvais logiciel, au contraire il est excellent, mais son instabilité fait que l'expérience que j'ai eue avec Premiere était assez souvent très désagréable. Et en parlant de stabilité, il y a un logiciel qui fait le buzz en ce moment, tu l'auras peut-être deviné, c'est évidemment DaVinci Resolve. Si tu cherches un logiciel stable, complet avec des outils d'étalonnage extrêmement poussés, Blackmagic a créé ton paradis. Ce n'est pas pour rien que ce logiciel est très utilisé dans le monde du cinéma et qu'aujourd'hui, beaucoup de créateurs migrent vers ce dernier. DaVinci Resolve était avant tout un logiciel d'étalonnage, puis il s'est peu à peu développé pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. J'ai eu envie de le tester l'année dernière en essayant de travailler dessus sur une vidéo et je dois avouer que mon expérience avec ce logiciel au début en tout cas, n'a pas du tout été ce que je m'étais imaginé. Je n'ai pas du tout eu envie de terminer ce projet, je ne me sentais pas du tout à l'aise. Même après avoir suivi une formation dessus, il reste toujours difficile à prendre en main, notamment avec la page Fusion qui est l'espace dédié au motion design et aux effets spéciaux. Si tu viens de Premiere Pro, cette page devient une totale découverte et très difficile à manipuler puisque chaque logiciel fonctionne avec sa propre logique. Si tu veux faire de l'étalonnage, il y a la page Color avec son système de nœuds
un langage complètement différent de la fenêtre d'étalonnage de première que je connaissais jusque-là, mais qui est malgré tout une interface très efficace pour de l'étalonnage. Le seul problème, c'est qu'il est presque impossible à personnaliser et ça peut être gênant, mais il reste un excellent logiciel. Aujourd'hui, j'ai enfin réussi à le prendre en main et après avoir monté 4 vidéos dessus, dont celle-ci, je me sens maintenant à l'aise sur DaVinci Resolve. Et je pense que ce qui m'a le plus marqué sur ce logiciel, c'est sa stabilité. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Une fois que tu comprends le fonctionnement de DaVinci, il est très difficile de lui résister, d'autant plus que Blackmagic propose une version totalement gratuite et qui est très complète. Alors, mon avis, tu l'auras sans doute deviné, j'ai longtemps monté sur Premiere, mais depuis quelques semaines déjà, je suis passé sur DaVinci Resolve et j'en suis entièrement satisfait. Je suis en ce moment à un stade de mon évolution où je m'intéresse beaucoup à l'étalonnage et DaVinci est tout simplement le meilleur logiciel d'étalonnage qui existe à ce jour. Après, chaque logiciel a ses points positifs et négatifs, c'est à toi de tester et décider lequel est le plus adapté à tes besoins. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as d'autres préoccupations en vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je ferai peut-être une vidéo là-dessus la prochaine fois. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. Et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.